tout le pays est pris en otage. Ce n'est pas seulement les jeunes qui sont pris en otage. Les mêmes qui ont pris des otages dans les années 80, eux-mêmes sont en train de prendre tout le pays en otage. Nous l'avons très bien vu au niveau des banques, nous l'avons vu au niveau de la sécurité, de la souveraineté et de la démocratie dans le pays. Aujourd'hui, nos jeunes, et ça se comprend, ont envie de partir. Ils ont envie de partir parce que ça fait 40 ans que la guerre s'est terminée, quasiment. Et nous avons envie de vivre simplement, en paix, avoir des envies que tout le monde a. On a envie de se promener sur un trottoir, on a envie de fonder une famille. Des choses simples qui paraissent évidentes pour les Européens ou les Occidentaux aujourd'hui, mais aujourd'hui, au Liban, paraissent comme étant des choses extraordinaires. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est, premièrement, ça passe par le fait d'être déjà optimiste. Nous sommes un peuple optimiste. Même dans les pires situations du pays, nous avons entendu nos jeunes rigoler de nos misères. Ça peut paraître fou pour quelques-uns, mais pour nous, ça paraît quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie de notre mentalité. C'est triste, mais c'est comme ça. Avant de parler d'injustice vis-à-vis des jeunes, il y a une très grande injustice vis-à-vis des parents. Il y a une injustice vis-à-vis des parents parce que, vous savez, on a un enfant qui naît, j'ai eu l'expérience, et beaucoup de personnes de mon âge ont eu l'expérience, et même plus âgées, hein, ce sont des générations, comme vous dites, qui ont subi ce phénomène-là. Nous avons un enfant qui naît, nous sommes heureux, on commence à s'occuper de cet enfant-là. Nous nous investissons au niveau sentimental, financier, personnel, matériel, à tous les niveaux. Nous transformons un enfant qui a 0 ans en une personne qui est chargée de savoir, qui a fait des études universitaires, qui est un investissement pour notre nation. Et un beau jour, il y a quelqu'un d'autre qui va le cueillir. J'ai envie de leur dire ce que le patriarche a très clairement dit. Ne vous taisez pas. Continuez à vous battre, continuez à faire ce qui doit être fait, parce que notre pays, premièrement, vaut la peine. Nous ne sommes pas la première génération à se battre. Avant nous, nos parents se sont battus, nos grands-parents se sont battus, nous allons nous battre, nos enfants vont se battre. C'est très difficile, effectivement. Notre combat est un combat qui est éternel, malheureusement. Nous sommes condamnés à vivre sur 2 plaques tectoniques qui sont en train de bouger d'une façon continuelle. Nous sommes entre l'Occident et l'Orient. Nous sommes entre la culture de la guerre et la culture de la paix. Nous sommes entre la culture de la mort et la culture de la paix. Donc nous sommes condamnés à vivre là. Tout n'est pas que réussite professionnelle ou familiale, il y a la réussite patriotique aussi. On ne lâchera pas, par respect pour ceux qui nous ont précédés, on ne lâchera le pays. Là, il faut beaucoup de conviction. Nous y travaillons et on espère que le sursaut qui a commencé le 17 octobre soit un sursaut qui ne se limite pas à des actions dans la rue ou des actions de manifestations dans la rue, que ça soit plus des manifestations culturelles, que ça soit plus des manifestations de médias, de réseaux sociaux. Aujourd'hui, la rue s'est déplacée dans les réseaux sociaux. Il faudrait continuer à se battre et ne pas accepter notre sort. C'est un sort qui devrait s'arrêter un jour ou l'autre. Aujourd'hui, nous avons en face de nous une milice qui a pu servir la cause nationale à un moment donné, mais aujourd'hui, que son rôle est quasiment ou fini, elle devrait comprendre qu'elle devient un fardeau pour le pays. Cette milice-là, si on fait un parallélisme avec les Palestiniens de 1975, cette milice-là n'a pas l'appui de la communauté internationale. Elle est seule et elle est même condamnée. Et leurs alliés ou bien les personnes qui sont en train de faciliter le travail de cette milice-là ou de cette organisation-là est en train d'être condamnée. Donc à côté de ça, nous ce qu'on veut, on veut que ces gens-là redeviennent libanais comme vous et moi, parce que eux aussi ils ont des enfants qui sont en train de partir. Eux aussi ils sont en train de payer le sachet de pain 2 fois ou 3 fois plus cher. Eux aussi, ils ont des capitaux qui sont bloqués dans les banques. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Un chiite aujourd'hui, ou un sunnite, ou un druze, ou un chrétien a exactement les mêmes problèmes. La misère n'a pas de religion. Elle est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, nous invitons tous nos amis de l'extérieur du Liban qui veulent l'intérêt du Liban
Et nos compatriotes libanais devraient, pour qu'il y ait un processus de sortie. Et le processus de sortie, il devrait se faire impérativement par les institutions libanaises. C'est-à-dire la formation d'un gouvernement d'urgence. Les gens ont faim. Mais aujourd'hui, discuter des problèmes de nos institutions et essayer de les corriger aujourd'hui avec un déséquilibre et un blocage, il est impossible. Ça va passer par une situation de chaos qu'on refuse et qu'on refuse pour protéger nos familles et pour protéger le pays. Il y a un dicton libanais qui dit « Mithlama takunun yuwalla alaykum » Vous aurez les personnes qui s'occuperont de vous, vous ressembleront. Le peuple libanais a changé. La guerre s'est terminée en 90, il y a 40 ans. Notre nouvelle génération n'a pas envie de guerre. On nous parle de guerre à gauche et à droite et on nous menace de guerre et de problèmes dans les rues. Mais qui est-ce qui en veut? Qui est-ce qui a envie de mourir? Ma génération n'a pas envie de mourir. Il y en a tellement qui sont morts, on ne veut pas mourir. La nouvelle génération, elle ne sait pas ce que c'est la mort. Et bien sûr qu'elle ne veut pas la mort. Donc, est-ce qu'on aura un nouveau Parlement avec de nouveaux visages? Impérativement. Ce n'est plus un souhait, c'est une nécessité pour la survie du pays. Aujourd'hui, voter, c'est nécessaire. Il faut impérativement voter. Il faut inviter tout le monde à aller voter aux prochaines élections, si élection il y a, premièrement. Et deuxièmement, voter pour les gens qui vous ressemblent. Voter pour la nouvelle génération. Voter pour les gens qui promettent et qui sont eux-mêmes dans le même problème que vous. On ne peut pas demander à quelqu'un de construire une maison que lui-même il a détruit. Toutes ces personnes-là qui ont tenu le pays pendant des années, ce sont des personnes qui ont couvert la spoliation des capitaux en banque. Et ils ont spolié le pays. Donc, redemander au voleur de se juger lui-même, c'est très difficile. Et demander au voleur de faire le policier pour ramener l'argent, c'est encore plus difficile. Le Liban a vu pire et il va se relever et ne soyons pas inquiets. On a vu pire, je vous le redis, des situations de famine, des situations de détresse. Moi je reste, celui qui a envie de rester, il me retrouvera ici quand vous voulez. Moi je pense que ça vaut la peine de goûter à ce bonheur-là, de rester au Liban et de faire plaisir aux personnes qui sont autour de nous en voyant qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se donner jusqu'à la mort pour un pays.